Bonjour, bonjour et bienvenue à ce 4e jour du défi Amour de soi et positivité. Alors aujourd'hui, le thème c'est pardonner. Alors, ce qu'il faudrait, c'est comprendre pourquoi pardonner. Donc hier, nous avons fait le pardon, donc se pardonner soi, ce qui est quand même la base. Et maintenant, bon, j'ai vraiment hésité avec pardonner aux autres parce que c'est un travail long, normalement. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que ce mini challenge que j'organise ici, ce sont des choses qui prennent des semaines et parfois même des années à travailler sur soi. Mais ça, bon, je peux vous aider par après si vous le désirez, si vous en avez besoin. Donc ici, l'idée, donc, c'est de comprendre qu'il faut lâcher prise. Parce que moi, je vais partir à partir de moi. Pendant longtemps, je ne comprenais pas lâcher prise. Je voulais tout le temps être dans le contrôle. Enfin, inconsciemment, je ne m'en rendais pas compte. Donc ça, c'est votre mental qui vous fait ça. C'est votre ego, c'est votre esprit qui crée ça, si vous voulez. Donc c'est lui qui est difficile à pardonner. Parce que votre vrai vous, votre cœur, votre âme, elle peut pardonner facilement. Et donc, elle en a besoin d'ailleurs de ce pardon pour avancer. Alors, voilà, moi c'est vrai que je dis souvent aux personnes que je coach, écoute, faut pardonner, j'ai l'impression que tu as difficile, parce que quand on est dans la colère et dans la rancœur, eh bien à ce moment-là, on a certains mots qui apparaissent dans notre corps et on ne comprend pas d'où ça vient, on a mal par-ci, on a mal par-là. Ça s'appelle des émotions piégées. Ça, nous y reviendrons dans les jours qui suivent. Je vais vous apprendre qu'est-ce que c'est les émotions piégées et comment s'en débarrasser et comment lâcher prise aussi là-dessus. Et surtout que ce sont quand même des énergies qui restent en nous. Oui, je sais... peut-être que ces personnes-là ne méritent pas, enfin, vous pensez que ces personnes-là ne méritent pas votre pardon, mais c'est très important, c'est pour vous, c'est pour vous. Donc à partir du moment où vous comprenez que pardonner aux autres, c'est vous libérer vous et vous sentir mieux, plus légère. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, je vais vous demander donc de regarder à l'intérieur de vous. Donc hier, vous l'avez un peu fait. Continuez. Ça, c'est un travail qui prend vraiment du temps. Continuez. Donc, l'amour de soi, c'est l'acceptation de soi tel qu'on est, en fait. C'est s'accepter avec nos défauts et nos qualités. Donc voilà, on dit voilà, moi, je m'aime tel que je suis maintenant. Donc c'est ça, vous mettez dans l'instant présent, vous dites voilà, j'accepte qui je suis maintenant. Mais sachez que vous pouvez changer certains traits de votre personnalité si vous le désirez, mais ça, nous en reparlerons une autre fois. Donc d'abord on se pardonne soi et puis on commence à pardonner aux autres. Donc comment vous allez faire ça aujourd'hui? Eh bien je vais vous demander de prendre votre petit journal, votre petit cahier, et de noter donc les prénoms de toutes les personnes, de là ou des personnes que vous avez envie de pardonner, même si vous n'avez pas envie, qu'il vaut mieux pardonner pour vous libérer. Donc ça, c'est super important. Alors après, ça c'est un chouette exercice que j'aime bien. Si par exemple vous sentez de la colère envers ces personnes-là, une certaine rancœur, eh bien vous pouvez l'écrire aussi. Ou alors vous imaginez la personne devant vous, donc vous l'imaginez, parce que nous les êtres humains, nous avons cette capacité qu'aucune créature autre que nous au monde, donc les animaux, ça ils ne savent pas imaginer, enfin normalement, ici, enfin ça n'a pas été prouvé, enfin on ne va pas rentrer dans ce débat-là, restons ici. Donc vous allez essayer de vous imaginer cette personne-là devant vous. Si vous n'y arrivez pas, fermez les yeux. Faites l'exercice de respiration. Un exercice de respiration, vous pouvez le trouver, ça c'est pour calmer l'esprit. Il se trouve sur ma chaîne YouTube. J'explique pourquoi, comment. Et à la fin, je vous montre un peu comment faire pour... donc ça calme vraiment l'esprit, ça calme le corps. Ça nous remet dans l'instant présent, c'est très très puissant. Donc vous faites ce petit exercice de respiration, comme ça vous êtes calme. Et hop, vous commencez à écrire ou imaginer cette personne-là
ah ben voilà, je t'en veux parce que je suis blessée, parce que je suis en colère, parce que... Et donc vous vous déchargez, vous vous déchargez. Et si vous sentez que la colère est tellement forte que vous avez envie de... vous auriez bien aimé avoir un punching ball, et bien si vous n'en avez pas chez vous, vous prenez un coussin et vous tapez dessus, boum, 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 pour vraiment faire sortir toutes vos émotions et vous débarrasser de cette colère. C'est très important. Parce que la colère refoulée, tous ces sentiments refoulés en nous, créent des maladies, le mal-être et plein d'autres choses. Alors, troisième exercice, donc, c'est la gratitude. Trouvez nommez 5 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude aujourd'hui. J'ai eu quelqu'un hier qui m'a envoyé un message me disant « J'ai l'impression de tourner en rond, de toujours mettre la même chose, c'est pas intéressant. » Par exemple, rendez-vous compte que, bêtement, avant, quand il n'y avait pas le confinement, on pouvait sortir, faire nos courses quand on voulait, il n'y avait pas toute cette... on ne devait pas mettre de gants, on ne devait pas mettre de masque, enfin, on ne devait pas se désinfecter les mains 20 fois, 30 fois par jour, se laver les mains 100 fois par jour. Donc voilà, c'est quand on a les choses, on ne se rend pas compte qu'on les a et de la chance que nous avons de les avoir. Par exemple, rien que d'avoir de l'eau courante chez nous, à la maison, vous avez de l'eau courante qui vient, je sais pas, parce qu'il y a des pays où eux n'ont pas d'eau courante. Ils doivent marcher 5-10 km pour aller chercher de l'eau. Donc déjà ça, vous pouvez être reconnaissant pour ça. Vous pouvez dire, aujourd'hui, je ressens de la gratitude ou je suis reconnaissante, je suis heureuse et reconnaissante d'avoir de l'eau courante qui me permette de me prendre ma douche quand je veux, laver ma vaisselle, nettoyer... Enfin, voilà, c'est un luxe en fait, l'eau, on ne s'en rend pas compte. Ou alors tout simplement d'avoir... un toit sur la tête. Voilà, je suis heureuse et reconnaissante d'avoir passé une bonne nuit dans mon lit chaud avec des couvertures. Qu'est-ce que j'aime mes couvertures. Je suis reconnaissante. Surtout aussi, ce que vous pouvez mettre, je suis heureuse et reconnaissante d'être en bonne santé. Ça aussi, que tous mes proches sont en bonne santé. Enfin, je l'espère. Oui, toutes des choses comme ça. Ou alors, je suis heureuse et reconnaissante. Je sais pas, vous voyez votre enfant rire, ben voilà, voilà, vous vous souvenez, voilà, aujourd'hui, vous avez bien ri ensemble, c'était chouette, vous avez joué ensemble, ça sont des moments purs et beaux, et bien voilà. Donc il y a plein, c'est vaste en fait. À vous de chercher, ça peut être une bête petite chose. Je suis reconnaissante pour ce café chaud de ce matin. Donc comme ça, on revient vraiment à la source, on revient aux bases, et ça, c'est top. Alors, affirmation du jour. Donc, comme tous les jours, vous avez une petite affirmation. Moi, j'ai choisi celle-ci, j'ai bien aimé. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé et me libère maintenant. Le pardon est un acte d'amour de soi et mon âme chante quand je pardonne aux autres. Exercice numéro 5, eh bien, ça va encore être une mini-méditation. Les 2 méditations, donc vous avez eu les jours passés, donc il y a celle sur l'amour de soi, donc il y a la mini-méditation amour de soi, ou alors il y a la Ho'oponopono, amour de soi et pardon, parce que ça vous aidera, vous, à vous libérer et à vous sentir aimé, et surtout à vous aimer, puisque c'est le but de ce challenge. Voilà, si vous avez des amis qui pourraient aimer ce challenge, envoyez-leur l'article blog ou cette vidéo, et en dessous de cette vidéo, je vais mettre les renseignements. Alors, ce que vous pouvez aussi faire, c'est partager dans vos stories et mettre défi. Qu'est-ce que je vais dire ? Je suis fatiguée. Oui, défi positivité. Ou alors mettez amour de soi, enfin ce que vous voulez. Amour de soi tout court, parce que quand je mets défi amour de soi, je reçois Instagram qui m'envoie, vous ne pouvez pas utiliser ce hashtag. Enfin. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez vers moi. Si vous avez des difficultés pour cet exercice, parce que c'est quand même un exercice plus difficile, vous pouvez prendre votre temps. N'hésitez pas, vous avez tout le temps. Moi, j'ai mis 10 jours de challenge, mais peut-être que chaque exercice peut vous prendre, vous, 3-4 jours. Parce que normalement, quand on travaille tout ça, ça prend des semaines. Donc ici, je fais des petits mini-exercices pour vous montrer un peu. Et voilà, à partir de demain, ça va être aussi top.
on va commencer à travailler la joie, la visualisation, l'imaginaire, un peu de loi d'attraction. Enfin voilà. Merci et bon challenge, bon défi.